Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Rencontre avec un vigneron. Aujourd'hui nous sommes en Provence dans le Var, plus précisément à Cabas. Nous allons aller à la rencontre d'une vigneronne qui est Roselyne Gavotti, domaine familial où elle va pouvoir nous parler de son histoire et de ses vins. C'est parti. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir ici au domaine et de nous parler un peu de tes vins, du domaine, de la philosophie, Roselyne. Oui, Yann, merci. Écoute, nous sommes un domaine familial de 8 générations, donc depuis 200 ans. Et c'est un challenge de rester sur l'esprit du terroir, avec bien sûr la venue des enfants et une transmission avec une authenticité et coller le plus possible à ce que nous imaginons que notre terroir peut donner de meilleur. Je suis Antoine, donc l'aîné de la famille. Je suis revenu au domaine en janvier. J'ai un diplôme d'œnologue, mais ma partie là, sur le domaine, c'est majoritairement la vigne, même si je commence à m'appliquer un peu sur tous les fronts. Donc 50 hectares de vignes, la totalité en bio. On a un climat, comme le disait ma maman, un peu particulier. On est assez gélif, avec des gels tardifs. Par rapport à ces aléas, on essaie de s'adapter. Pour le gel, on essaie de tailler le plus tard possible, d'avoir des enherbements maîtrisés, un travail du sol adapté. Et en ce qui concerne la grêle, on a commencé à investir depuis quelques années dans les filets anti-grêle. Donc des filets qui viennent protéger la végétation et les fruits jusqu'au moment des vendanges. Je suis la sœur d'Antoine, je suis la seconde de la famille. Moi, j'ai orienté ma formation plutôt vers la sommellerie. D'accord. Donc j'ai fait quelques temps en restauration, en belle gastronomie et puis en bar à vin. Et depuis cette année, on a décidé d'ouvrir un peu nos portes aux locaux et aux touristes avec une activité de concept bar à vin où on travaille des produits de manière très simple avec des légumes du potager, parce qu'on a fait un gros potager cette année tous ensemble. De la récolte à l'assiette. Voilà, Je exactement. pense qu'on ira faire un tour tout à l'heure pour que ce soir nous puissions un peu travailler les légumes du potager. Ben ouais, on a des tomates en veux-tu en voilà. Donc, Alors là on goûte Clarendon Rosé 2021. On cherche simplement de la générosité, du jus, de la gourmandise, un rosé assez expressif, mais pas seulement sur les attaques, mais aussi sur la longueur, avec des fraîcheurs, des bouches assez fraîches, mais avec beaucoup de complicité. Clarendon Blanc 2021, là on goûte le millésime en cours, oui et non, parce que finalement nous on fait que du rôle et sur la cuvée Clarendon on met à la commercialisation des millésimes avec un peu d'évolution en général. Alors Virginie, tu nous présentes une troisième cuvée, la cuvée Storia, en 100% Carignan, c'est ça? Voilà, 100% Carignan, c'est une plantation de 61, des vieux Carignans qui ont 60 ans. Et on souhaitait, ça c'est 2020, on a fait la première cuvée de Storia en 2019. Et on souhaitait un peu égayer cette gamme de rouge avec un rouge un peu plus gourmand, généreux sur le jus, sur le fruit. Voilà, avec un vin un peu plus tendre.
Après cette récolte et cette mise en place, on se retrouve du coup à la maison, entouré de la famille Gavotti et de quelques amis que vous allez découvrir également tout autour de cette soirée, autour du brasero où les mots partage et convivialité prendront tout leur sens. Du coup, pour débuter le repas les amis, quelques gambas au brasero qu'on fera flamber par la suite. Domaine Gavotti, cuvée Clarendon sur un millésime 2019. Donc là on est en plein sur le secteur de Cabas, un très joli domaine familial qui date de 1806. Donc on va se faire plaisir avec une cuvée donc 100% roll, sans élevage en fût de chêne, donc pureté, identité et terroir. Et Yann nous a proposé un superbe travail autour d'une focaccia avec une tomate du jardin du domaine Gavotti, la burratina, les gambas, la sauce vierge avec les légumes qui proviennent bien sûr donc du domaine. Un vrai régal. Bonne soirée à tous. Je voulais le faire avec sa tête en photo, mais je me suis vu sa tête, j'ai niqué des photos. Ah, les crevettes sont fondantes, les gambas sont fondantes. Non, les... Petite surprise de notre ami Cédric. On va déguster, on vous dit ça un peu plus tard. En tout cas c'est très joli. De thon rouge. On a fait une petite marinade rapide cet après-midi. Je ne dévoile pas les recettes. Hop. On le fait juste tremper légèrement. Hop. Et on va se le faire snacker. Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, on est sur une belle pièce de viande maturée. Les amis là, même pas. Là on est sur du thon. On est sur du thon. Le thon c'est bon les amis. Donc on commence avec un petit peu de poisson et puis on poursuivra notre soirée avec de belles pièces de viande réalisées par notre cher ami Yann, un sommelier. Quelques petites pommes de terre, tu vois. Oui, celle-là elle est aussi. Un peu de courgettes, d'aubergines. Alors, pour vous expliquer rapidement, on aura un peu de côte de veau. Juste ici, de la plumade de porc ibérique, de la basse-côte, donc légèrement maturée, et juste ici de la côte de bœuf. Voilà. Pour 3 personnes, ça devrait aller. Un confit d'aubergine, ail confit, échalote confite et légèrement des poivrons pour apporter un peu ce côté un peu variétal qu'on va pouvoir retrouver légèrement dans le 2004 grâce au Cabernet. Alors Antoine, qu'est-ce que tu me sers? Donc là c'est la cuvée Clarendon 2004, un millésime assez puissant, assez extrait. Gros bodybuilding. Histoire de sportifs comme nous quoi. Exactement, moi je pense que c'est adapté à l'occasion avec les énormes morceaux de barbac que tu es en train de nous servir, que tu nous fais aux petits oignons là, et puis même tout le reste à côté, les légumes, je pense que ça va. Les légumes de chez vous, là, voilà. En plus avec le plumard, il y a du veau, il y a du porc. Voilà, exactement. À mon avis, ça va venir relever un petit peu tout ça. C'est le terroir qui s'accorde en harmonie avec tout ce qui est produit autour. Que du bonheur. Qu'en penses toi, Paul, de ça? Je sais pas, j'aurais pas servi de verre comme d'hab. Oh putain, je savais que t'étais on m'a dit que t'étais le goûteur. C'est pas où j'ai mis. Vous savez que dans le vin contient un peu plus de 80% d'eau. C'est-à-dire que quand j'ai su ça, j'ai arrêté de boire de l'eau. Santé bonheur. Ce que je dis, vaut mieux avoir un glaçon dans un verre de coca qu'un caca de caleçon. Yann, je te dois une cuillère.
Elle est pas centrée là. Attends, regarde. On aura une compotée d'abricots légèrement rôti, légèrement mielé également, avec une bavaroise framboise. Il y a un coulis framboise. Et juste ici, on aura un pudding viennois. Donc en fait, voilà, ça c'est valeur sûre. Dans le Jura, c'est beau. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Dans le gosier. Voilà. Donc ouais, je vais utiliser La perfection. Et c'est ton caramel en plus, non, de mémoire. Allégé, Thérèse, allégé. Allégé, caramel allégé. Mais de toute façon, faut pas croire, un caramel, c'est léger. Sauf qu'à la place d'utiliser du pain, j'utilise toutes les viennoiseries, pain au chocolat, croissant, brioche. Oh là 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 là. Je mets un petit caramel pour apporter un peu de légèreté à tout ça. On sent que c'est léger. Mais Bonne chance avec la chanteuse. Alors cette soirée. Blague, Yann, à chaque fois, je pense que d'un moment, je vais. ça va venir. D'un moment, j'ai faim. Alors cette soirée, en fait, ça a été un réel plaisir en fait d'accueillir tout le domaine Gavotti, la famille et également les amis un peu comme Paul, Cédric qui sont également sommeliers. Ils ont pu participer à un événement où voilà, on était vraiment autour d'une belle gastronomie on a partagé des belles bouteilles. Donc voilà, comme je vous avais dit dès le départ sur la première partie où les mots partage et convivialité prenaient tout leur sens. Donc voilà, pas déçu et ça sera à refaire je pense. On attend l'épisode 3.